Anne Parillot, Pascal Légitimus, 2 comédiens que vous recevez ce soir. Vous êtes tous les 2 dans une pièce de théâtre incroyable, nous dit Isabelle Heyer, qui s'appelle Le Bémol, le Théâtre des Variétés Isabelle, jusqu'au 21 juin. À vous de jouer. Exactement, Le Bémol, vous sortez de scène, donc merci beaucoup d'être venu tout de suite nous voir comme ça. La première, c'était hier, j'y étais. Effectivement, le public était comblé. Et vous, alors, comment vous avez senti cette première ? Alors, c'est toujours un peu stressant parce qu'on ne sait pas où les rires ou les réactions vont tomber. Oui. Donc c'est une improvisation. Donc nous, on se lance et on découvre. Donc là, on a découvert hier et ce soir, il y a des conclusions, des choses qui ont été bien ancrées. Voilà. C'est-à-dire que oui, vous vous dites ils vont rire là et parfois pas du tout. Moi, il y a des surprises. Oui, Il y a des surprises en fait, des endroits où on se dit c'est pas drôle et en fait ça l'est pour eux. Et c'est tellement une question d'intonation et comment la phrase sort, à quel rythme, que ça c'est des choses, surtout quand on est plusieurs sur scène, c'est vraiment un jeu à plusieurs où il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se reçoive, il faut qu'on se scientifique en fait. Partage. C'est scientifique, c'est très technique mine de rien. Oui, l'humour, la comédie, donc on l'a compris. Voilà. C'est une comédie, mais Le Bémol, alors c'est l'histoire de qui, de quoi ? C'est mon histoire. Donc, c'est l'histoire de mon personnage, c'est un chef d'orchestre renommé, réputé, qui aspire à recevoir un prix, qui est l'équivalent du Nobel dans la musique classique. Et à une soirée, son premier violon fait un si bémol à la place d'un si. Et donc cette fausse note, il se demande pourquoi. Donc voilà, on veut lui rendre des comptes. Et là, ça démarre. La pièce démarre. Et là, ça soulève beaucoup de choses. Et là, c'est le drame. Anne, qui jouez-vous dans cette pièce ? Alors moi, je suis Jeanne Villemin, la femme de monsieur, le mari. Et en fait, moi, j'ai un recul sur tout ça. Je les vois un peu patauger dans une mare où toutes les failles vont ressurgir, toutes les failles humaines. Et en fait, je regarde ça un peu comme ça de loin. Et j'apparais comme quelqu'un qui s'en fiche ou comme quelqu'un qui est hors sol. Et en fait, pas du tout. Je percute tout, mais je suis très lucide par rapport à ce qui se passe. Et j'essaie surtout, dans un premier temps, de calmer mon mari et de relativiser ce qui se passe. Puis quand je vois que j'y parviens pas, je lâche prise. Je fais, il comprendra un jour. Et finalement, il comprend puisque son ami va l'aider à comprendre. Alors justement, à un moment où vous essayez de lui faire comprendre, de relativiser, etc., vous nous avez ramené un extrait de répétition. Merci beaucoup, parce qu'en général, on ne les montre pas. Et donc, on va le partager ensemble. On va vous voir en train d'essayer de calmer ce monsieur. Mais on s'en fout de l'écart entre les notes. Une note, elle est juste ou elle est fausse. Un point, c'est tout. Ah, vraiment? Ben oui, vraiment. Attends, c'est pas compliqué. Juste, faux. Faux, juste. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Ok. Alors, explique-moi pourquoi, à l'anniversaire de Jean-Pierre, tu as dit que ma sœur chantait très faux, en insistant sur le trait. Bah, écoute, Jeanne, je suis épuisé. Je suis à 2 doigts de faire une crise d'angoisse et de plonger dans une profonde dépression. Je peux en plus te faire un cours de sémantique. Non. Ta sœur chante faux tout le temps. Dans Joyeux anniversaire, il y a 7 notes majeures. Elle n'en place pas une de juste. Pascal, votre personnage, il est parano, pas toujours de bonne foi, assez auto-centré. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ce personnage? C'est un personnage de composition, bien sûr. Bien sûr, bien Je sûr. confirme. C'est ça qui est intéressant, c'est les challenges. Bon, j'ai joué beaucoup de choses, une petite carrière de 56 ans. Mais là, je me suis projeté dans ce personnage. Je me suis dit, voilà, comment je vais pouvoir être méchant, horrible, égoïste, autocentré. Et c'est ça. Donc j'ai fouillé, puis il y a beaucoup de travail. Puis la metteuse en scène, Anne Bouvier, nous a beaucoup aidé. Mais c'est ça, c'est de faire rire avec un personnage totalement hors sol. Voilà. Et vous, Anne, votre personnage, elle a l'air comme ça de regarder les choses de l'extérieur, vous l'avez dit. Elle a une petite tendance à l'alcool. Et en fait, Petite. Ah bon? cette femme cache des choses bien plus profondes aussi. C'est quelqu'un qui a voué sa vie à son mari. Oui. Et qui, à un moment donné, va le lui dire. Oui, c'est une joueuse compulsive. Enfin, en fait, c'est une excessive et qui a effectivement, voilà, qui pour, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire pour être dans un certain déni. Oui. On le sait, on va utiliser des artifices. Et c'est ce qu'elle fait en jouant, en buvant, en écoutant tout ça de loin,
en ne se sentant pas vraiment concernée. Voilà, elle est décalée. Elle vit dans son monde à elle. Ouais. Et En fait, elle est pas concernée. Moi, je suis un concerné par les 5 autres comédiens, donc qui ont tous une note particulière. Donc, il y a Anne-Sophie Girard, Soleil et puis Bertrand Mounier. Donc, tous ont un point de vue sur mon comportement. Donc, les spectateurs peuvent s'identifier. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et effectivement, votre personnage, à des moments où elle va se révéler, mais on ne va pas en dire plus. Vous, Anne, on vous a énormément vu au cinéma. Le théâtre, pas très très souvent. Est-ce qu'il y a un challenge particulier à revenir au théâtre pour vous? Là, c'est un double challenge parce que c'est effectivement le théâtre qui m'est pas très familier et la comédie qui me l'est pas du tout. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle école, un nouveau défi. Et j'en découvre la difficulté. Hein. Oui. C'est vraiment quelque chose c'est un autre rythme. En fait, on s'aperçoit aussi que dans la comédie, c'est vraiment chacun a un rythme, chacun a la façon de jouer avec l'humour. Il y a des humours extravertis, il y a des humours plus linéaires à la Paul Mirabel, et donc dans quelle zone on se situe. Et après, c'est d'arriver à orchestrer tout ça avec 6 humours différents en fait, et donc d'avoir ce partage-là sur une même scène dans un même endroit. Et c'est une école de l'humilité, mais c'est aussi l'école de l'écoute, c'est aussi l'école de l'acceptation du jeu de l'autre. Et tout ça, on apprend. C'est une belle partition. Ah bah, tout à fait, le bémol. Vous vous étiez déjà rencontrés en 2016 sur le film Ensemble. Ensemble, vous aviez joué, à demander la permission aux enfants. Vous vous connaissiez. Ouais. Est-ce que justement, Pascal, vous avez donné des petits conseils à Anne, ou est-ce que justement le fait que vous vous connaissiez, ça crée une sorte de lien plus simple? En toute modestie, il est certain que il a plus l'habitude. Comme elle joue ma femme et je joue son mari, donc effectivement, on a des scènes ensemble. En tout cas, la première scène qui est très importante. Donc oui, comme elle vient de le dire, il y a un timing. Donc on lui a expliqué, et puis la metteuse en scène aussi. C'est vrai que c'est scientifique, c'est compliqué. Mais bon, c'est bon, hein, oui. Elle fait rire, hein, donc elle y arrive, donc tout va bien. On a beaucoup travaillé. Ça se voit tout à fait. Vous me disiez tout à l'heure dans les coulisses, oui, le public nous a fait de retour. Alors justement, quels sont les premiers retours de ce public qui vient de vous découvrir? Alors, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Vous êtes méchant, vous n'êtes pas sympathique, vous êtes dur ». Je dis « Merci ». Donc ça veut dire que j'ai réussi. « Mais vous faites rire un peu quand même ». Je dis « Oui, mais c'est le but ». Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'y suis arrivée. Oui, bravo. Et vous, Anne? Moi, en fait, c'est le décalage. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait comme si c'était pas suffisamment difficile. J'essaye de ne pas caricaturer du tout et d'être dans un naturalisme dans la comédie, ce qui est presque antinomique, en fait. Et ça, c'est ce qui, a priori, a été apprécié. C'est-à-dire que moi, tout mon personnage va un peu à contresens et à contre-rythme. C'est le contretemps, en fait. Moi, il faut que je joue le contretemps. Et ne pas se laisser influencer par le tempo des autres et de garder ce décalage qui est vraiment important. Voilà. Parce qu'elle fait vraiment partie du personnage qui, en plus d'être un peu dans une zone comme ça, alcoolisée, sans la jouer du tout saoule, mais un peu comme ça... vaporeuse. Dans la comédie, c'est pas si évident à incarner. C'est un personnage ne boit pas, mais je saoule les autres. Voilà. Mais vous ne saoulez pas les spectateurs et c'est le principal. Ça se passe au Théâtre du Variété. Attention, c'est jusqu'au 21 juin. Ouais. Merci infiniment à tous les deux et bravo à toute l'équipe. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt peut-être. Merci à vous.